C'est urgent. Monsieur Jean-Dominique Okemba, vu à Berlin, dans une clinique spécialisée dans le poison. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, chers membres de la diaspora, chers membres de la résistance et chers patriotes, individuellement et collectivement, du nord au sud, de l'est à l'ouest et au centre, tant au niveau citoyen qu'intellectuel, politique, militaire, religieux et ou spirituel. Je vous informe qu'être citoyen, c'est d'un côté d'agir toujours en permanence. Et pourquoi? C'est parce qu'aucune cause n'est perdue d'avance. Et surtout lorsqu'elle est digne, juste, noble, légitime, d'intérêt général et voire civilisationnel. Par conséquent, seule la lutte libère. Être citoyen, c'est de l'autre côté d'être informé. Et pourquoi? C'est parce que l'ignorance est la pire des souffrances. En revanche, le savoir, les connaissances, la transmission, le courage, l'intérêt général et les solidarités vous libèrent. Par ailleurs, je vous informe qu'une source fiable, ou plutôt une source d'éveil patriotique contre les bourreaux de nos peuples congolais, nous a balancé que M. Jean-Dominique Okemba est à Berlin, en Allemagne, pour l'enterrement de son beau-frère. Nous sommes au courant de tes déplacements. Ne pense pas que tu nous échappes, a écrit la source. M. Jean-Dominique Okemba était dans une clinique spécialisée dans le poison, là où était soigné Ahmed Bakayoko. Souvenez-vous, le ministre de la Défense de la Côte d'Ivoire qui fut empoisonné par le régime de Ouattara. Et donc, il était là-bas. Donc, il est dans cette clinique-là, en Allemagne. Comme quoi, le patron des services congolais est pisté partout. Dorénavant, tu ne passeras plus inaperçu, a écrit la même source. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, chers membres de la diaspora, de ce qui précède, qu'est-ce qu'il faut retenir de cette information? J'en ai sélectionné pour vous 3 points importants à retenir de ce grand criminel que ses partisans l'appellent Morandjabé, comme si Dieu serait là pour empoisonner, à tuer les autres. Donc là-bas, on appelle ça Morandjabé, inversion des normes et ou des valeurs sociales, culturelles et morales. Vous imaginez. Et donc, il faut retenir 3 points importants dans ce qui précède. Le premier point important sur 3, c'est que vous avez là un grand criminel. Je pense qu'il est au top 2 de tous les grands criminels du régime, M. John Mokemba. Parce que il est ce qu'on appelle les Miller, les chimistes, de Saddam Hussein, etc. Il n'est tué que par des poisons. Donc il est au top 2 des poisons après Sassou Nguesso, son donneur d'ordre. Vous le savez qu'il a décimé tous les cadres civils, politiques et militaires sur différentes échelles au pays comme à l'étranger avec ses poisons. Il est le patron des services secrets du régime. Donc il porte une lourde responsabilité historique des poisons. Donc vous imaginez le monsieur là, c'est un criminel qui est là. Et donc là, il est au top 2. Hein, au top 2. Donc retenez ça. Quand vous voyez là, c'est un assassin. Deuxième point, c'est que dans la guerre de succession qui se déroule dans le clan, entre la succession de gré à gré et la dynastie, qui le despote a déjà choisi sa dynastie, c'est-à-dire son fils. Et entre eux, ça chauffe. Et donc, le curé de Jean-Dominique Okemba avec les Jean-François Dengue sont au crépuscule. Et d'ailleurs, Jean-Dominique Okemba et Jean-François Dengue sont devenus l'ombre d'eux-mêmes. Et donc, c'est un processus où la guerre de succession se passe, donc ils vont s'empoisonner entre eux. Et donc, c'est chaud là-bas. Et troisième point à retenir, qu'à la chute de Sassou, nous devons mettre tout pour traduire ce monsieur-là à la CPI. Et ce n'est pas tout. Il a aussi beaucoup d'ennemis dans ce pays. Je pense que lui-même, son clan et ses enfants et petits-enfants auront des soucis là. Parce que ce n'est pas un Congolais. C'est quelqu'un qui fait amener, c'est vraiment des profils douteux. Ce monsieur-là, on ne sait pas où il vient.